Quelque chose a été dit dans les salles silencieuses du Vatican. Quelque chose qui n'a jamais été officiellement révélé, mais qui, compte tenu des événements récents, commence à prendre un sens. Peu de phrases ont le pouvoir de paralyser un public comme celui-ci. Mais lorsqu'ils impliquent le pape, surtout dans ces derniers jours, le monde écoute. Quand ce mystère implique la France, fille aînée de l'Église, au siècle d'histoire marqué par des saints, des martyrs et des prophéties cachées, alors tout change. Cette vidéo va révéler quelque chose de dérangeant, de choquant, d'inattendu. Mais avant de révéler ce que le pape François a dit sur la France peu avant sa mort, il faut comprendre pourquoi cette révélation a autant d'impact et pourquoi elle est restée silencieuse jusqu'à présent. Les proches du Saint-Père ont commencé à remarquer ces derniers temps un changement dans son apparence. Ce n'était pas seulement la fragilité de l'âge. Il y avait quelque chose de plus, un regard distant et inquiet, presque comme celui de quelqu'un portant un poids qu'il ne peut partager avec personne. Lors d'une de ses dernières rencontres, privée avec des membres du clergé européen, François a surpris. Il n'a pas seulement parlé des réformes de l'Église, ni de l'orientation de la foi dans le monde. Il a mentionné un pays, et pas de manière générique. Il a parlé de la France. Mais le plus effrayant était encore à venir. Dans une interview peu médiatisée, Francisco a laissé échapper une phrase qui est passée inaperçue pour beaucoup, mais pour ceux qui y prêtaient attention, c'était comme un mot de passe. Il a déclaré « L'Europe est en train de disparaître spirituellement, et au centre de celle-ci se trouve la France, autrefois un phare et maintenant un crépuscule. » Il le savait. Quelque chose d'important se préparait. Quelque chose d'invisible, mais palpable pour ceux qui ont les yeux spirituels ouverts. Et c'est pourquoi, dans ces moments les plus intimes, le pape a décidé de confier un message. Une révélation, un avertissement que peu de gens ont écouté. Une vérité si délicate qu'elle n'a été partagée qu'avec un groupe restreint. Un message sur la France à propos de quelque chose qui allait arriver. Quelque chose qui ne sera révélé que dans cette vidéo. Et puis, quand tout sera clair au moment opportun, vous saurez ce que le pape François a révélé avant son départ. Mais attention, ce message n'est pas courant. Elle est une vocation, un avertissement. Peut-être le dernier. Si ce mystère a déjà commencé à vous émouvoir, profitez de la vidéo pour aider cette lumière à atteindre ceux qui sont encore dans le noir. Chaque like est un pas de plus vers un éveil collectif. La France, autrefois cœur battant du christianisme en Europe, semble désormais être une terre en transe spirituelle. Le pays qui a bâti des cathédrales comme Notre-Dame, qui a vu naître des saintes comme Jeanne d'Arc, Catherine Labouré, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, se retrouve aujourd'hui plongé dans une sorte de torpeur sacrée. Le silence des églises résonne plus fort que n'importe quel cri. L'encens qui montait vers le ciel a été remplacé par l'odeur de l'indifférence, de la hâte, d'un peuple qui lève les yeux non pas pour prier, mais pour oublier. La laïcisation, il est vrai, n'a rien de nouveau. Depuis des décennies, la France s'éloigne de ses racines spirituelles, mais il y a une différence entre l'abandon et le déni. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un pays qui non seulement a oublié la foi, mais qui a commencé à la rejeter, à la combattre, presque comme s'il voulait effacer sa propre âme de l'histoire. Les croix dans l'espace public sont supprimées, les cortèges sont de plus en plus rares, et dans de nombreux cas, le nom du Christ est prononcé avec gêne, comme s'il s'agissait de quelque chose de dépassé, d'un bruit inconfortable, dans un monde qui court après de vaines nouvelles. Le pape François considérait tout cela avec une inquiétude croissante. Il savait que ce n'était pas seulement un phénomène culturel, c'était quelque chose de plus profond. Une sorte de guerre spirituelle silencieuse, menée non avec des armes, mais avec des distractions, avec le désordre moral, avec des cœurs froids. Ce à quoi la France a été confrontée, et est toujours confrontée, n'est pas seulement une crise de foi, c'est une crise d'identité spirituelle. Lors de rencontres discrètes avec les évêques français, le pape a commencé à poser des questions auxquelles personne n'osait répondre honnêtement. Il a posé des questions sur la jeunesse,
sur les vocations, sur le nombre de baptêmes, sur la fermeture des monastères, mais il a également posé des questions sur le silence. Le silence des familles, des écoles et de l'Église elle-même face à l'effondrement spirituel en cours. Et c'est dans ce contexte qu'il prononce des paroles restées mémorables. Quand une nation oublie d'où elle vient, elle ne sait pas où elle va. Et quand la France perd complètement sa lumière, le monde ressentira l'obscurité. Ces paroles ont été prononcées sans tambour ni trompette. Ils ne figuraient pas dans les discours officiels. Ils n'ont été ni enregistrés ni publiés, mais ils sont restés gravés dans la mémoire de ceux qui étaient là. Et ils ont commencé à circuler comme un avertissement voilé. Signe que quelque chose approchait. Et peut-être que le pape en savait plus que ce qu'il disait. Peut-être avait-il déjà lu des lettres, des rapports, des témoignages. Peut-être avait-il reçu de manière confidentielle des informations qui ne pourraient jamais être divulguées publiquement. Une information qui indiquait que la France n'était pas qu'un autre pays en crise, mais qu'elle était sur le point de devenir le centre d'une épreuve majeure, une épreuve spirituelle. Un domaine où la foi serait mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Et c'est pourquoi il a commencé à se taire davantage, écouter davantage, et surtout laisser des indices pour ne pas susciter la peur. Mais il faut se préparer pour alerter, car celui qui a des yeux pour voir comprend les signes, et ceux qui ont des oreilles pour entendre l'ont déjà remarqué, quelque chose approche. Le Vatican n'a jamais été indifférent à ce qui se passe en France, bien au contraire. Dans les murs de pierre et le silence du Saint-Siège, l'histoire de la fille aînée de l'Église a toujours été suivie avec attention. Mais, ces dernières années, quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement l'affaiblissement de la foi qui a retenu notre attention, mais aussi la rapidité avec laquelle tout semblait s'effondrer. Et dans ces conditions, la position adoptée n'était ni une dénonciation publique, ni une confrontation directe. C'était le silence. Un silence calculé. Un silence qui, pour certains, semblait prudent, mais pour d'autres, c'était un avertissement en soi. Pourquoi le Vatican est-il resté silencieux face à la crise spirituelle de la France? C'est la question que beaucoup ont commencé à se poser lorsqu'ils ont réalisé que, même avec des églises incendiées, des symboles chrétiens effacés et une diminution drastique du nombre de croyants, il n'y avait pas de déclarations officielles sévères. Il n'y a eu aucune exhortation formelle. Juste des messages discrets, des paroles voilées et une présence lointaine. Mais quiconque connaît le langage de l'Église le sait. Le silence parle aussi. Et parfois, il crie. Le silence du Vatican face à la France a une signification plus profonde. Il n'est pas indifférent, c'est reconnaître que ce qui s'y passe va au-delà de la politique, au-delà de la culture, au-delà des statistiques. Il s'agit d'un mouvement spirituel caché, d'une transformation silencieuse qui ne peut être combattue par des déclarations publiques, parce que l'ennemi n'est pas visible. Et le champ de bataille n'est pas géographique, mais intérieur. Pape François, plus que quiconque, l'a compris. Lui qui a été accusé à maintes reprises de garder le silence sur les questions doctrinales, a toujours su qu'il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner avec des discours. C'est peut-être pour cela que, même percevant l'effondrement spirituel français, il a choisi de parler peu et d'observer beaucoup. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas laissé d'indices. Dans certaines de ses homélies les plus discrètes, il a parlé d'un vent froid qui souffle sur l'Europe, d'une nuit noire de l'âme qui commence à s'installer en Occident. Lors de réunions privées, il a utilisé des termes tels que « apostasie silencieuse »,« passeur pétrifié » et « souffrance inévitable ». Il n'a jamais mentionné directement la France. Et pour quiconque connaît la carte spirituelle de l'Europe, il était clair que ces paroles y pointaient. Le Vatican a également commencé à prendre des décisions subtiles mais symboliques, nomination spécifique d'évêques au profil. Plus contemplatif, visite ad limina plus fréquente des prélats français, des rapports confidentiels en cours d'analyse par des cardinaux proches du pape. Rien de tout cela n'a été révélé, mais en coulisses,
le sentiment grandissait que la France entrait dans une phase décisive et que tout mouvement brusque pourrait accélérer ce qui pourrait encore être évité. La stratégie était donc le silence. Un silence tendu, un silence qui attendait, et en même temps il se préparait, parce qu'il y avait encore quelque chose à faire. Quelque chose dont le pape lui-même savait qu'il allait arriver, mais cela ne pouvait pas être dit ouvertement, parce que ce n'était pas encore le moment, et c'est dans ce contexte que le Saint-Père a confié quelque chose à un groupe très restreint de conseillers. Un message direct, bref, mais dévastateur. Et tel un testament spirituel, il a demandé qu'il ne soit pas rendu public immédiatement, parce que sa force ne résidait pas seulement dans le contenu, mais dans le moment où il serait révélé. Et ce moment, peut-être que c'est maintenant. Il faut comprendre pourquoi la France est devenue le théâtre privilégié des prophéties oubliées, des prophéties qui semblent désormais sortir de l'ombre. Dès les premiers signes de déclin spirituel en France, le pape François a semblé voir ce que beaucoup ne voyaient pas. Il n'a pas seulement observé l'érosion du nombre des croyants, la démolition des symboles sacrés ou encore le durcissement des traditions qui, pendant des siècles, ont soutenu la foi. Francisco a vu avec ses yeux de berger les signes d'un phénomène bien plus profond et inquiétant. Il ressentait au plus profond de son âme une inquiétude qui dépassait ce qui pouvait s'expliquer par les statistiques ou les discours publics. Lors de ses rencontres privées, avec ses proches conseillers et ses évêques, le pape a évoqué quelque chose qui dépassait la vie quotidienne de l'Église. Il fait état du sentiment qu'une transformation cachée est en cours, un changement qui touche non seulement la France, mais l'ensemble du continent. Il utilise des expressions chargées de symbolisme. Une tempête spirituelle imminente, le renversement du crépuscule de la foi et la renaissance de l'énigme dans l'obscurité des cœurs. Chaque mot, même discret en public, était un indice subtil de ce qu'il considérait comme inexorable. La France était destinée à être le théâtre d'une bataille spirituelle sans précédent. À plusieurs reprises, dans des moments de prière et de méditation profonde, le Saint-Père a exprimé que les luttes internes de la nation n'étaient pas seulement le résultat de l'abandon ou de la modernité, mais d'un choc invisible entre la lumière et les ténèbres. Lors de leurs rencontres les plus intimes, il a fait remarquer que les événements qui se déroulaient n'étaient pas de simples coïncidences, mais les signes d'un démantèlement minutieux de la foi. Il avait le sentiment que des forces longtemps réduites au silence se réveillaient, interférant avec la trajectoire spirituelle du pays. Plus que les manifestations publiques de rébellion et la décadence des symboles, ce qui dérangeait le plus Francisco était la transformation silencieuse qui s'opérait dans les âmes. Il a observé des jeunes qui, privés de soutien et de conseils spirituels, erraient à la recherche de réponses au milieu de distractions qui n'avaient rien à voir avec le divin. Il a constaté la fragilité des liens familiaux, la perte des traditions ancestrales et le remplacement des rites sacrés par des habitudes éphémères, marquées par le consumérisme et la superficialité. Tout cela préfigurait, selon lui, un effondrement qui dépassait le domaine matériel et envahissait le domaine spirituel. Dans les réunions à huis clos, il faisait directement référence aux rapports qui arrivaient des paroisses françaises, rapports d'un vide qui s'installait, d'une foi devenue le fantôme de ce qui était autrefois intense. À une de ces occasions, il a déclaré à ses conseillers qu'en parcourant les couloirs du Vatican, il ressentait un poids inexplicable, comme si les murs portaient de la lamentation des générations qui l'ont précédé et qui réclament maintenant la justice divine. Ces signes inquiétants faisaient que, même au milieu des célébrations liturgiques, le pape affichait une expression inquiète, presque comme si chaque chant et chaque prière était un appel silencieux à l'aide. Il a passé des heures en prière, cherchant dans le silence de son âme des réponses à ce qui semblait être une prophétie en train de s'accomplir. C'est précisément ce climat de tension et d'urgence qui a motivé le pape François à laisser des indices, et dans l'un des moments les plus simples et les plus intimes de sa vie, à avouer à ses proches quelque chose sur le destin spirituel de la France.
Ainsi, alors que beaucoup étaient encore perdus dans des débats superficiels, le Vatican préparait discrètement le terrain pour affronter ce qui allait arriver. L'avertissement résonnait déjà, voilé, pour ceux qui savaient entendre le murmure du divin parmi les voix du monde. Si ce message a éveillé en vous le sentiment que nous sommes dans des temps décisifs, commentaire, foi vigilante. De cette façon, nous saurons que vous êtes attentifs aux signes, même lorsqu'ils se manifestent en silence. La France n'est pas seulement un pays aux racines chrétiennes. C'est à bien des égards un territoire choisi, un point de contact entre le ciel et la terre au fil des siècles. Peu de nations portent dans leur histoire autant de signes du divin, autant de messages d'en haut, autant d'appels à la conversion et à la pénitence. Et en même temps, si peu d'endroits ont été aussi profondément avertis des risques d'oubli de Dieu. Depuis Clovis, premier roi baptisé, en passant par la royauté censée gouverner sous mandat divin, jusqu'aux martyrs de la Révolution française, le sol français a toujours été le théâtre d'événements à portée spirituelle. Ce n'est pas un hasard si c'est en France qu'ont eu lieu certaines des apparitions mariales les plus marquantes de l'histoire de l'Église, chacune avec un appel, un avertissement, une prophétie. Et tous avaient un point commun, la demande urgente que la France ne s'éloigne pas de la lumière. À la Salette, en 1846, la Vierge apparaît à 2 enfants dans les Alpes françaises. Ses paroles étaient fortes, presque dures. Un peuple qui avait abandonné le dimanche, qui avait transformé le nom de Dieu en blasphème, qui se dirigeait vers le châtiment. Elle a pleuré. Et il a promis que s'il n'y avait pas de conversion, la France serait confrontée à de grandes souffrances. Des décennies plus tard, les paroles de la Vierge seront confirmées par les guerres, les pertes et le vide spirituel qui commencent à envahir l'Europe. Plus tard, à Lourdes, en 1858, Maria se manifestera à nouveau. Cette fois, le message était plus discret mais non moins urgent. Un appel à la prière, à la pénitence, à la foi. Des milliers de personnes ont été témoins de miracles, de guérisons et de conversions, mais la France a continué à osciller entre dévotion et mépris. Comme une nation divisée entre ciel et terre, entre le sacré et le profane. À la fin du XIXe siècle, une figure singulière apparaît, Marie-Julie Jahenny, une mystique stigmatisée qui vivait dans l'ouest de la France. Ses visions sont à ce jour étudiées avec crainte et fascination. Elle parlait d'une France qui tomberait en ruines spirituelles, qui serait livrée à des dirigeants méchants, qui verrait le clergé corrompu et les églises vidées. Elle a vu en détail une sorte d'effondrement social et moral, un châtiment divin infligé à une nation qui avait abandonné ses promesses. Selon elle, seul un petit reste fidèle resterait debout au milieu de la tempête. Ces prophéties furent discréditées pendant de nombreuses années. Considérées comme des exagérations, des délires, des visions personnelles. Mais aujourd'hui, si l'on regarde le scénario actuel, la perte des vocations, les attaques contre les églises, l'inversion des valeurs et l'apathie envers la foi, cela ressemble moins à une exagération qu'à une anticipation. Et c'est peut-être pour cela que le pape François, en regardant la France, a ressenti le poids de quelque chose de plus grand. Il ne voyait pas seulement un pays en crise. Il voyait se réaliser progressivement d'anciens avertissements, qui étaient laissés comme des avertissements. Et maintenant, il semble frapper à la porte de la réalité. Il savait que les prophéties oubliées revenaient, et que la France serait, une fois de plus, le terrain d'expérimentation de la foi. Et c'est précisément parce qu'il comprend cela que, dans ces derniers jours, le Saint-Père a confié ce qui est peut-être la révélation la plus troublante de son pontificat. Dans ces derniers jours, le pape François ne ressemblait pas seulement à un vieil homme confronté aux limites de son corps. Il avait sur son visage et dans sa voix l'expression de quelqu'un qui savait, avec une clarté troublante, qu'il approchait d'un point final, et pas seulement le sien. Quelque chose dans sa physionomie, dans ses gestes, dans son silence, révélait qu'il voyait plus loin qu'il ne laissait paraître, comme s'il voyait, au loin, une ombre s'approcher. Pas une ombre personnelle, mais une ombre collective, prophétique.
Ceux qui l'ont suivi de près ces derniers mois ont rapporté qu'il passait de plus en plus de temps en silence. Un silence profond et contemplatif. Il restait assis longtemps devant le Saint-Sacrement, les yeux fixés sur l'ostensoir, mais l'âme visiblement chargée. C'était comme si, dans cette adoration silencieuse, il dialoguait avec l'invisible, cherchant une réponse, une dernière instruction, une confirmation de ce qu'il sentait déjà depuis des années. Des rapports internes indiquent que durant cette période, Francisco a revisité d'anciens documents. Il a lu des prophéties oubliées. Il a demandé l'accès aux rapports confidentiels des diocèses d'Europe, notamment de France. Il réfléchit encore aux apparitions mariales, aux mystiques dont les paroles avaient été jugées trop controversées ou gênantes pour être mises en lumière. Il semblait chercher quelque chose qui ne se trouvait pas dans les livres théologiques, mais entre les lignes de l'histoire spirituelle de l'humanité. Lors d'une de ses dernières conversations avec l'un de ses plus proches conseillers, il a dit quelque chose que personne ne pouvait oublier. La douleur du corps est petite comparée à ce qui arrive aux âmes. Je pars, mais ce qui viendra restera. Dans cette phrase, sa plus grande inquiétude était implicite. Il savait que sa mort ne mettait pas fin à un cycle. Elle ouvrait seulement les portes d'une époque plus sombre. Une époque où la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Et la France, il en était convaincu, serait le point chaud. C'est dans ce climat de prémonition et d'urgence qu'il décide de mettre quelque chose par écrit. Un document bref et réservé, rédigé de sa propre écriture et remis personnellement à un cardinal, en qui il a toute confiance. Le contenu exact de cette note, qui a été scellée, n'a pas été officiellement rendu public. Mais des rumeurs couraient. Certains extraits, quoique informels, ont commencé à circuler discrètement parmi les membres de la curie, suscitant des frissons même chez les plus sceptiques. Le texte parlerait d'une heure silencieuse, d'une éclipse spirituelle, et d'un temps où la lumière de l'Église semblerait s'éteindre. Mais le plus marquant, et aussi le plus caché, fut la partie finale, la révélation que la France, spécifiquement, serait le terrain où le ciel permettrait une dernière purification collective avant le grand réveil. Certains pensent que cette note a été inspirée par des révélations intérieures. D'autres disent qu'elle était basée sur des prophéties anciennes, croisées avec des signes récents. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que, depuis sa mort, les événements qui ont commencé à se dérouler, manifestations violentes, attaques symboliques contre la foi, troubles moraux croissants, semblent suivre exactement ce qu'il avait prédit. Francisco est parti en silence, mais cela a laissé un écho qui résonne encore dans les couloirs du Vatican. Un écho qui murmure « La France sera testée et le monde suivra ». Mais le plus inquiétant reste à venir. Le message laissé par le pape François n'avait pas pour but de semer la panique. Il a été écrit avec la gravité de quelqu'un qui voit ce que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais avec la tendresse d'un berger qui veut préparer ses brebis au moment difficile. Son avertissement n'était pas politique, ce n'était pas idéologique, c'était spirituel. Un appel direct, urgent et profond pour ceux qui peuvent encore entendre le murmure du divin au milieu du bruit du monde. Il savait, et l'a clairement, indiqué dans plusieurs discours, que l'avenir proche n'appartiendrait pas aux grands, aux forts ou aux influents, mais oui aux agents de sécurité. Ceux qui, même au milieu du chaos, seraient encore capables de percevoir les signes subtils. À ceux qui ne se laisseraient pas tromper par les solutions de facilité, par les discours vides de sens, par les modes qui masquent leur décadence intérieure. Ceux qui entretiennent la flamme de la foi, même lorsque tout le monde autour d'eux marche déjà dans l'obscurité. Et c'est pourquoi il a parlé d'un petit reste fidèle. Un terme ancien, venant des prophètes de l'Ancien Testament, et que François utilisait fréquemment. Il croyait, et il l'a dit dans des conversations discrètes, que l'Église allait passer par un processus d'élagage. Pas de destruction, mais une purification. Et qu'au centre de cette douleur, la France serait la plus durement touchée, parce qu'y sont concentrées à la fois les bénédictions oubliées et les responsabilités non assumées. Il a parlé
Une époque où la foi se combattrait non pas avec des armes, mais avec indifférence. Le mal ne viendrait pas avec des cris, mais avec de douces promesses. Où les âmes se perdraient non pas par une rébellion ouverte, mais en s'endormant lentement, dans le confort de l'oubli. Et c'est pourquoi il a appelé à la vigilance. Vigilance n'est pas une peur, mais un état de conscience, comme préparation spirituelle, comme une attention aimante à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. François a dit que Dieu ne nous abandonne pas, mais il laisse tomber les structures pour que l'essentiel demeure. Et pour lui, l'essentiel était une foi vivante, même cachée, une foi qui survivrait dans le cœur des petits, des rejetés, de ceux dont on se moquerait, parce qu'ils croient encore. Mais en fin de compte, ils seraient les piliers d'une nouvelle aube spirituelle. Cet appel à la vigilance s'est fait sous forme de gestes, de silence, de choix, et enfin de paroles laissées à ses plus proches conseillers. Il a demandé, fidèles, de revenir à leurs racines, à une simple prière, au jeûne, à la parole, qu'ils restaurent les autels domestiques. Ils enseignaient aux enfants à faire le signe de croix. Laissez-les redécouvrir ce qui a été supprimé, parce que ce qui arriverait nécessiterait des fondations profondes. Et aujourd'hui, à ce moment précis de l'histoire, cet appel résonne avec plus de force que jamais, parce que les signaux se multiplient. La tension spirituelle augmente. La tension spirituelle grandit. Le monde court. Mais où va-t-il? Il est peut-être plus que jamais temps d'arrêter, à écouter, pour regarder à l'intérieur, à préparer. Car au milieu de la tempête qui approche, il n'y aura qu'un seul abri sûr, la foi vigilante. Ce que le pape François a laissé enregistrer non pas pour le moment politique, ni pour les débats actuels, mais pour un moment précis. Un moment qui, selon lui, arriverait rapidement, et personne ne s'en apercevrait dans l'immédiat. Une époque qui commencerait dans le bruit, mais se terminerait dans le silence. Le message écrit par François lui-même a été remis personnellement à l'un des cardinaux les plus réservés du Vatican. Le document n'était pas long. Il ne s'agissait que de 3 paragraphes, directs, profonds, et terriblement clairs. Il n'a pas cité de date. Il n'a pas donné de nom, mais cela indiquait une destination, un scénario, un seul lieu, la France. Selon des informations divulguées en coulisses, le texte disait « Il viendra un temps où la lumière de la foi s'éteindra, d'abord lentement, puis brutalement. Le signe sera le silence des églises dans la fille première-née de l'Église. Quand les cloches de France seront plus rares que les voix du monde, elles sauront que l'heure de l'épreuve est venue. En ce temps-là, les bergers se disperseront, les fidèles hésiteront et le monde se moquera. Mais au cœur de la France, il restera encore une poignée d'âmes silencieuses, cachées, méprisées. Elles soutiendront, avec des prières et des armes, ce que les grands ont abandonné. La France sera le théâtre de la décision finale. C'est là que le ciel permettra aux ténèbres de se révéler pleinement, non pas pour détruire mais pour purifier. Ceux qui résistent dans la foi allumeront la lumière d'une nouvelle ère spirituelle, mais ceux qui fermeront les yeux marcheront dans le crépuscule du non-retour. Ces mots ne sont pas seulement symboliques, ils sont en ligne directe avec l'esprit prophétique qui a guidé tant de saints à travers l'histoire. Ils font écho à des vues anciennes, ils confirment les avertissements déjà donnés, mais désormais avec un nouveau poids, celui de la réalité. Lorsque François a écrit cela, il n'avait pas l'intention de s'alarmer, il avait l'intention de se préparer. Il savait qu'il y aurait du scepticisme, je savais que beaucoup riraient. Mais je savais aussi que lorsque les signes commenceraient à se réaliser, ceux qui gardaient encore leur foi éveillée comprendraient. Et les signes commencèrent. Incendies mystérieux dans des églises vieilles de plusieurs siècles, statues brisées, masses vides, des jeunes de plus en plus distants, les chrétiens intimidés, discours publics qui se moquent de la foi, et surtout le silence. Ce même silence, selon le pape, était annonciateur d'un effondrement. Le silence des consciences, le silence des familles, le silence de l'Église face à l'avancée d'une obscurité invisible mais dévastatrice. C'est pourquoi cette révélation doit maintenant être partagée.
Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une prophétie écrite, c'est en cours, elle est vivante. Et la France, la même France de Jeanne d'Arc, de Lourdes, des martyrs et des visionnaires, est au centre de ce que François a appelé la décision finale. C'est le moment de se réveiller. Ce qu'il a vu, cela a déjà commencé. Le test n'est pas réservé qu'aux Français, c'est pour tous ceux qui croient. Il s'agit d'une ligne spirituelle invisible, tracée dans le monde, séparant ceux qui résisteront dans la foi de ceux qui se perdront dans l'indifférence. De quel côté serez-vous quand le silence se transformera en jugement? Si cette révélation vous a profondément touché, commentez ci-dessous avec le mot « résistance » si vous voulez faire partie de ceux qui maintiennent la lumière allumée. Et aimez cette vidéo pour que plus de gens reçoivent cet avertissement, avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à découvrir ce que l'avenir nous réserve.